de ne pas avoir complètement atterri en fait, de ne pas avoir complètement pris conscience de la gravité de la situation. C'est-à-dire, en quoi vous voyez c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il est encore dans, si j'ose dire, l'ancien monde, c'est-à-dire celui qui a précédé l'élection législative. Le problème avec l'ancien monde, en fait, c'est juste après. Là, on se trouve juste après l'ancien monde, mais juste avant le nouveau. Voilà, c'est le problème avec le présent en fait. T'es coincé là, voilà, à écouter leurs conneries. Psychiquement, etc. C'est Jean-François Copé ce matin. Oui. Alors Jean-François Copé, il démarre son intervention. Bah dis donc, ceux qui n'ont pas le moral, faut pas écouter, hein. Parce qu'elle lui dit, mais est-ce que vous pensez que le pays après les législatives, il est ingouvernable? Alors il dit, ingouvernable non, mais bloqué, oui. Et on se trouve quand même dans une période avec vraiment des enjeux massifs, quoi. Une crise géopolitique, une inflation qu'on n'a jamais vue, une crise écologique. Bonjour les enfants. Bonjour. Moi, je mets toujours un peu en garde. Oui, oui, tu mets en garde. Ouais. Mais t'étais où il y a quelques... Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi on t'invite? Hein? Qu'est-ce que t'as à vendre? T'as un livre à vendre? Je vous dis, quand je dis je mets en garde, c'est pas pour dire, il faut, au contraire, je vous dis, il faut toujours les regarder, mais après, il y a des spécificités. Bon, oui. Il y a une particularité chez nous, c'est qu'on est le seul pays d'Europe qui élit son président de la République au suffrage universel. Donc, il y a toujours cette dichotomie qui n'existe pas dans les autres pays. Et donc, chez nous, il n'y a pas cette habitude de trouver un consensus. Ça, c'est ma première remarque. Deuxième remarque. Dichotomie, consensus, vous cochez la grille du bingo, hein, s'il vous plaît. Cas par cas. Parce que ce qu'on appelle le cas par cas, c'est-à-dire de temps en temps, on vote un peu à gauche, avec des gens de gauche. Oui, il a dit qu'il y avait une énorme menace. Il y avait une menace de l'extrême droite. Et la menace de l'extrême gauche, c'est que ça lui rappelait la République de Weimar, où en fait les sociodémocrates mollassons de l'époque... Jean-François, j'adore ces analyses. Le soir des résultats, il y a une semaine, le pacte de coalition, comme vous dites, il faut le faire avec quelqu'un. Quand le quelqu'un, et en l'occurrence LR, votre parti, dit non merci, non. Et ils le disent clairement. Je le dis clairement. C'est non, c'est un non négatif. Vous n'êtes pas un peu seul dans votre parti. La plupart, et notamment le président et la plupart des leaders de LR aujourd'hui disent non, on est un parti d'opposition. Alors de question de faire une coalition, c'est non. Non, moi j'ai pas. Qu'est-ce que tu veux qu'ils se coalitionnent dans l'opposition? Ils sont les mêmes lignes libérales que la République en merde. Ah, j'adore. Ah, j'adore. En plus, à côté de ça, il y a des menaces terribles. Terribles. Vous comprenez? Il y a effectivement un petit noyau très respectable de dirigeants LR qui, pour toute une série de raisons, ne veulent rien entendre, ne veulent pas du tout même en parler. Hein, le débat est interdit. C'est clos, c'est clos. Et de l'autre, vous avez un certain nombre de gens qui ont un peu de recul. Il y a des progressistes chez les libéraux, et puis des conservateurs chez les libéraux. Il y a de tout. Hein. Enfin, c'est un vaste méridier. Ministériel, on doit être au service des Français. On doit être au service des Français. Notre mission en tant que droite de gouvernance, c'est de gouverner. La seule chose, c'est que ça ne peut pas être dans des compromissions. Peut-être que c'est pour ça que j'ai parlé de pacte de gouvernement. Il faut que M. Macron, il accepte de changer son projet. Parce que son projet, aujourd'hui, ne fait pas la majorité. Il y a des attentes en matière de sécurité qu'il ne veut pas couvrir, en matière d'éducation, en matière de laïcité, en matière de compte public. Là, je voyais encore ce matin, chez vos confrères des Échos, la nouvelle série de chèques que le gouvernement s'apprête à faire. 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros. On les finance comment? Mais comment? C'est une folie. Donc, c'est une folie. C'est une folie furieuse, enfin. On est déjà endettés comme jamais, là. Endettés comme jamais. Endettés comme jamais. 8 milliards. L'élection présidentielle sur la base de mon projet, d'un projet clair, dit-il. Ah oui. Je ne sais pas s'il est clair, mais en tout cas, en tout cas, c'est ce qu'il affirme, c'est ce qu'il pense, c'est qu'il a eu l'onction du peuple sur son projet. Il a eu l'onction, tu sais. Oh, Saint Manu, redescends vers nous. Viens nous éclairer de ta lumière, Saint Manu. Nous allons te donner l'onction. Sur le mot, parce que je pense qu'au fond de vous-même, même vous, vous êtes dit, je suis pas sûr d'avoir complètement tout compris. Et vous êtes absolument pas la seule, parce qu'en fait, d'une certaine manière, le génie d'Emmanuel Macron a été quand même de se faire élire sans à aucun moment accepter le débat. Il a bénéficié de ce point de vue. Ça n'est pas là. C'est pas du génie, c'est juste qu'il était président et puis que ça l'autorisait, il pouvait le faire, il l'a fait. Il est juste.
juste un enfoiré de merde. C'est pas du génie ça, c'est juste il a profité de positions avantageuses. En revanche, il avait un projet. Non mais il avait un projet, ouais. 65 ans, elle est inscrite dans le projet. Le RSA sous condition, c'est inscrit sur le projet. Ouais, mais ça sur la retraite, on est assez d'accord chez LR. Hein. Il faudrait travailler jusqu'à 68 ans. Nucléaire. Non mais je vais pas vous le refaire, mais c'est vrai que vous allez Léa Salamé, je vais vous dire, vous allez pas me le refaire pour une raison très simple, c'est que assez vite vous allez voir que vous n'allez pas très loin, parce qu'en réalité sur tous ces sujets, il a dit tout et son contraire. Ah, bah ça c'est le macrodisme, c'est le macrodisme de vlog. C'est le en même temps présidentiel. Pestilentiel, pardon. Des retraites, il ne l'a absolument pas faite pendant 5 ans. C'est toute l'ambiguïté. Et je rappelle que quand il dit 65 ans, le lendemain du premier tour, il croise une dame qui a été gilet jaune, qui le réprimande dans la rue, il dit bon, ok, ce sera 64 ans. Au point que moi je me suis dit, ça va, à la fin de la campagne, t'as vu les gilets jaunes un peu? Hein? C'est qui là? C'est qui? C'est nous, c'est pas nous. Alors, tu croises le président? Oh, les gilets jaunes. Alors, c'est le président? On est vilain? On est de la retraite à 65 ans? J'ai dit 64! Ah! Alors? Fais-moi le malin, on l'entend moins, ta petite gueule, là, hein? Assumer un programme de droite avec une coalition de droite. Ce que vous lui dites pour être clair, pour mettre des mots. Non, mais je vais vous dire, c'est le cas par cas, un peu à gauche, un peu à droite, ça marche. On a quand même la chance d'avoir une droite dure, hein. C'est vrai qu'on a, de quelques années, on a une droite molle, c'est chiant, c'est chiant. Là, au moins, ça percute, là. Là, ça percute, là. Ah bah là, tout le monde est sauvé face aux immenses défis qui sont devant nous, hein. D'ailleurs, ça donne envie de faire ça, puis de se barrer là-bas, hein. Ouais. Ah bah ouais. Ah bah non, bah ouais, quand il y a des défis... public, enfin c'est des sujets essentiels. Alors je reconnais que c'est moins sympa que de parler de chèques supplémentaires pour les Français, mais à la fin de la journée, il faut qu'on ait avec les Français une réunion de vérité. Alors cette réunion aujourd'hui... En fin de journée, tout le monde se réunit, mais moi j'étais pas au courant, j'ai pas mis ça dans mon planning, Jean-François. T'étais au courant, chérie? Oui. On a une conf call, hein, avec tout le monde, hein. Oui, non, tout le monde, hein. Enfin, tout le monde, toute la France, quoi. Tous les Français. On va se réunir, on va discuter, c'est Jean-François Copé qui l'a dit, attention, hein. Non, parce qu'il faut qu'on se consulte. Carayon, président des Jeunes LR. Alors lui, il appelle carrément à votre départ du parti. Vous réapparaissez chaque soir d'élection pour tenter de vous vendre. Vous ne représentez en rien les militants. Quittez les Républicains. Donc, avec qui cette action à droite, cette action commune? Au-delà de la colossale finesse des propos que vous décrivez. C'est clair, c'est colossalement fin. C'est tellement vrai. C'est la vérité vraie. Jean-François, qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce que tu fous là? On te voit plus, on te voit. T'es là, t'es pas là, t'es là, t'es pas. Putain, tu sais qui c'est qu'on dirait? On dirait Manuel Valls. Allez, bouge, mais bouge. Mais bouge, on n'a pas besoin de parasites comme toi, là, déjà bien assez. Dégage. Qui l'interpelle plus qu'on ne le croit. Des personnalités comme Jean Rotner, président de région, Christelle Morancet, président de région. Vous avez raison, Jean-François Copé, il y en a d'autres. Que de la crème. Étienne, Philippe Juvin. Oh, Philippe Juvin, il est là. Oh, putain. Ça fait longtemps qu'il n'a pas chanté, lui. De penser que il y a d'un côté les génies qui savent tout parce qu'ils sont chefs, et de l'autre les débiles qui savent rien. On est maire, on est élu sur le terrain. Mais c'est souvent des élus locaux. Si on est élu, c'est qu'on est quelqu'un d'important. Attends, t'arrives pas comme ça. Et pas des parlementaires ou des dirigeants du parti LR. Léa Salamé, c'est intéressant de le dire. Ça rappelle quoi? Ça rappelle qu'aujourd'hui, avec l'interdiction... Ça rappelle que notre démocratie, c'en est pas une. Sortez le popcorn, on l'avait dit, hein. Vous avez des maires qui, au quotidien, voient ce qui se passe. Moi, je comprends très bien qu'un certain nombre de mes amis députés qui ont été élus contre Macron, évidemment, c'est vachement compliqué pour eux de dire ah ben non, on va changer de position. Moi, mon message, il n'est pas de dire que c'est dans la complaisance. C'est déjà compliqué de se faire la guerre en interne pour des élections internes au parti. Une fois qu'on gagne, en fait, faut refaire copain avec ceux sur qui on a chié, littéralement. Hein. Alors t'imagines à l'extérieur? C'est compliqué, bien. Oui, il faut des tonnes de PQ. Hein. Ah ben énormément. Vous voyez, ça aggrave la crise écologique parce que pour faire du PQ, faut de la fibre de bois. Pour de la fibre de bois, faut couper du bois d'arbre. C'est quand même... on s'en sort comment?
Ah bah oui, voilà, c'est le bordel. Et les femmes de tempérament, c'est les moments où on a besoin de prendre des responsabilités. Or, un certain nombre de mes amis à LR, y compris ceux qui veulent entendre parler de rien, ont toutes les qualités pour faire, et pour faire dans le bon sens. On a besoin de ça, sinon ce seront les extrêmes. Et à ceux qui me disent, oui, on a fait nos calculs, si on veut être élu en 2027 comme président de la République, il faut qu'on puisse rester dur dans l'opposition. On sera jamais plus dur que l'extrême droite ou l'extrême gauche. On sera jamais plus dur qu'une droite dure d'extrême droite dure et qu'une gauche d'extrême gauche molle. Les lois sympas, genre augmentation du pouvoir d'achat, ce sera voté par le PS. Oh, les lois sympas. Les lois un peu méchantes sur les retraites, sur la réforme de l'État, sur telle ou telle question de sécurité, ce sera par la méchante droite. Et on recommencera encore à être caricaturé et caricaturable, sauf à France Inter. Donc inutile de... Réinvitez-moi, s'il vous plaît, plus personne ne veut de moi. Oui, plus personne, non. J'ai beau faire des bisous, des courbettes, ça marche pas, personne ne veut de moi. Vous préparez même le... Vous voyez, vous êtes même cyniquement électoraliste pour vos amis. Oh, qu'est-ce qu'ils sont laids dedans. Ils sont laids dedans. Oh, ils sont vilains, qu'est-ce qu'il est pauvre. Il est pauvre. C'est moche d'être vilain comme ça dedans. Oh. Tu sais à quoi ça me fait penser là tout de suite? Tu sais quelque chose qui est là, qui sert quand même, qui est utile, mais qui est dégueulasse, qui est vraiment crado. Tu sais quand tu regardes dans le trou, non, pas celui-là là, le trou de l'évier, tu sais que c'est tout sale dedans, tout pourri. Tu sais que Expérience politique. François Bayrou n'a pas complètement tort de mettre les pieds dans le plat là-dessus. Bon, j'ai suffisamment de différence avec François Bayrou pour dire que sur ce sujet, comme sur l'avortement d'ailleurs... Il envoie même des bisous à François Bayrou. Oh putain, c'est beau la politique. Regardez les enfants, regardez le grand théâtre, regardez toute cette grande pièce de théâtre, regarde comme ils s'aiment pas, ils s'aiment, ils se font des bisous, des pécos, puis après ils se tapent dessus, hein. Mais après par contre, quand ils se retrouvent ensemble, hein, ça va quoi, hein. Une forme de respect, d'amour, oui. Le gouvernement d'union nationale. Oui, mais ça n'a pas de sens, un gouvernement. Ça n'a aucun sens, mais plus aucun sens, plus rien n'a de sens. Rien n'a de sens. Sinon, ça veut dire. Elle avait raison, Mylène. C'est plus un gouvernement, c'est un cabinet dans lequel tout le monde C'est plus un gouvernement, c'est un cabinet. Tu m'étonnes. Avec le nombre de bouses qu'il y a là-bas. Moi je dirais même que c'est une fausse d'épuration. Oui, c'est pas un gouvernement, non. Aux enjeux de notre pays qui sont des problèmes de compte public, de réforme de l'État, de décentralisation, de modernisation économique et sociale. Et d'autre part, de retour du régalien, ce sont des problématiques de droite. Il y a 30 ans, 40 ans... C'est vous qui faites de la caricature, vous estimez que c'est des sujets qui n'intéressent absolument pas la gauche, une certaine gauche. Ça les intéresse pas, c'est que vous pouvez pas passer une loi en matière de sécurité quand le PS en fait à chaque fois ça rentre de situation pour s'y opposer. À chaque fois. Le quoi? Le PS? Hein? Ça existe encore ça? Eh bien Jean-François, faut te mettre à la page. Oh! Eh gros, faut enlever ton Minitel, hein? Oh! Il est fou lui! Le PS! Ouais! Oh bah dis donc! Relayés ensuite par Madame Hidalgo et qui ont accepté des mais ça y est, j'ai compris. Ils sont parisiens, parisiens à fond. Ah bah c'est ça, ils vivent dans leur petit microcosme. C'est un gros microcosme là. Mais ouais, ils sont gays. Ah putain, c'est beau. Écoute. Oui. Je voulais allez, on te défend. Très simplement dire que je ne suis pas militant, je ne suis pas républicain et je ne connais absolument pas M. Copé. Toutes les qualités. Et simplement, je voulais féliciter M. Copé pour son approche constructive. J'ai compris que ce monsieur voulait travailler à des compromis, mais n'était pas prêt à se compromettre. Il faut bien faire le distinguo entre... Il est prêt à gagner du pognon, mais il veut sauver son petit cul. Oui. Ses convictions. Moi, je considère que de la diversité des échanges naît la richesse des débats. Oh putain, Lao Tzu, excellent. Lao Tzu, ouais, Lao Tzu 3.0, hein. La transition énergétique, les retraites, l'environnement au sens large, qui devrait transgresser tous les clivages. On a besoin de on devrait tous courir tout nus ensemble. Les LR, la France Insoumise, la République en merde. Tous, même le Rassemblement National. Même les Arabes. Tous. Ouais, on devrait tous courir tout nus et tous ensemble. Ouais. Allez, dégage, va. Peut-être qu'on pourrait parler de copéisme, là, dans les... Putain, il va
avoir une page dans le petit Larousse. Ah, le copéisme. Avec sa gueule en photo. Ouais, et moi, l'inventeur du copéisme. Hein, attention, le copéisme, c'est... tu ratisses au plus large. T'es sympa avec tout le monde. Mais quand même, tu fais gaffe. Hein, que c'était à peu près sûr que... Bon, même si ça marche pas, on pourra dire quand même, hein. Il est vachement ouvert. On dit oui à tout le monde. On n'y arrive plus. Oui c'est trop grave la situation. Tout est grave. Avec grave. Par exemple, dans un même gouvernement où c'est impossible. C'est vous qui êtes grave. C'est ça la question. Ouais, non, mais encore une fois, pour moi, c'est pas une question. Vous dites qu'il faut que ce soit Macron plus LR, point. Léa Salamé, je vais vous dire. Ce soit Macron plus LR, mais c'est déjà le cas. Mais c'est déjà le cas. Qui doute de ça? Qui doute encore? Ça ne marche pas. Aujourd'hui, ça ne peut marcher que si les formations politiques... Ça marche pas. Eh non, c'est comme Garcimore, ça marche pas. T'as fait comme ça, t'as fait et ça marche pas. Voilà. Il n'y a pas d'autre option que celle de choisir son camp, d'une certaine manière. Et la démocratie, c'est aussi ça. Ça, c'est le grand penseur Didier Lallemand. Ouais. Il est très important de choisir ton camp et de ne pas te tromper. D'être plutôt du côté de ceux qui ont les LBD. Et voilà, Didier Lallemand, grand penseur, grand stratège de la ville de Paris. Rebreffré comme jamais on a eu. Il est aussi grand qu'il a un chapeau énorme et une toute petite gueule. Oui, il est tout petit en dessous. Il a un gros chapeau. Plus t'as le gros chapeau, plus t'as le gros chapeau, plus t'as la grosse tête. Comme disait Louis de Funès. Ouais, horrible. Encore dans ce schéma intellectuel, et il est vrai aussi que les déclarations de Christian Jacob, de Laurent Wauquiez et de quelques autres n'ont pas aidé. Que des grands hommes, mais que des grands hommes. Pour prendre les rênes de LR dans cette période. Bon, après, prendre les rênes de LR. Oh putain, tu parles d'un bourricot quoi. Allez, avance, avance cannabis, avance. Hey, hey, hey. Hey! Aïe, il avance pas, il va falloir qu'on pense à une union avec la République en merde, hein. Ah bah ça c'est sûr, hein, si on veut sauver nos culs. Être l'interlocuteur aussi, pour justement faire évoluer les choses, parce que je pense que, après le premier choc, si je puis dire, de l'élection, il faut se poser, et quand même le débat avec d'autres, je mets sur la table, je répète, Jean Rotner. Il met sur la table un débat. Putain, mais c'est pas ça qu'il faut faire, Jean-François. Faut mettre tes couilles sur la table. Enfin, bing. Bah oui, qu'est-ce que tu crois là? Que nous posons, elles doivent être abordées sans se faire insulter. Voilà, ça me paraît quand même un élément majeur. Si t'as insulté. Avec nous ce matin, Marc, je crois que vous êtes à Nice. Et allez Marc, on le défend. Vous êtes légèrement agacé. Dites-nous. Ouais, c'est bon ça, de la colère. Parlez bien devant votre téléphone, parce qu'on vous entend très mal. Je trouve M. Copé extraordinaire. Parce que pendant 5 ans, il n'a eu de cesse que de critiquer M. Macron. Aujourd'hui, dans les LR, il y a des jeunes qui sont arrivés, qui ont leurs idées. On n'entend rien, Gérard, dans ton téléphone. Ils ne partagent pas. Je pense que M. Copé fait partie de la vieille garde, qui est un petit peu une girouette comme l'a été M. Estrosi. Et qui voit comparé à Estrosi, oh la honte, la honte, la crème de la pourriture, la honte. Républicain et démocratique. Merci Marc pour... Oh, c'était très constructif. François Copé, ouais, je voudrais vous... Pas beaucoup de panache, hein. C'est dommage d'ailleurs qu'on se voit pas en vrai, parce que... Ouais, c'est dommage, hein, je t'aurais bien mis un coup de boule, enfoiré, va. Mettons de côté le côté ad hominem. J'ai dit et dominé pas très. Pas du tout ça pour moi. Qu'il ne s'agit pas du tout pour moi d'être dans une fin de carrière. D'abord, j'ai pas encore l'âge de la fin de carrière et... Non, toi dès que t'as commencé, t'avais déjà l'âge de la fin de carrière, mon pote. Ouais, si. Je l'ai critiqué quand je considérais que ça méritait de l'être. Je l'ai critiqué quand on était encore en position de force. Mais à partir du moment où j'ai vu que les LR avaient complètement perdu pied, notamment avec l'élection de cette bourrique. Oh bah si, c'était une bourrique. Là, j'ai compris qu'il fallait vite retourner sa veste. Ben oui. Mais qu'est-ce que tu crois qu'on nous apprend, nous, en politique? C'est ça que t'apprends? Tu crois que tu prends soin des gens? Ben non, tu penses à ton petit cul. C'est tout. Enfin, tout le monde le sait, quoi, mince. Non, mais ce serait temps que, voilà, dans cette ère nouvelle, ce monde d'avant, bon, qu'on se dise les choses, quoi. Clairement, dès lors... Merci Cécile. Bien sûr que je suis un ouf. Non, en fait, je pense que j'étais pas comme ça. Hein,
Peut-être un peu de génétique, peut-être. Mais c'est surtout le monde. Ce monde horrible, cette matrice artificielle qui m'a rendu complètement dingue. On peut se mettre d'accord. Oui, alors, on évite la caricature et on essaie de voir si le sujet n'est pas de sauver ce pays avant qu'il ne soit trop tard. On essaye de réfléchir à éventuellement si peut-être éventuellement faudrait sauver le pays. Le groupe Renaissance LREM Aurore Berger a proposé d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Elisabeth Borne, favorable, y êtes-vous favorable? Moi je pensais. Ah oui, arrêtez de vous reproduire. Non, sérieusement. Il faut interdire les naissances. Hein. Non, mais il faut interdire les naissances, enfin. Mais ça ne s'arrêtera jamais. S'il y a de la naissance, il y a des humains. S'il y a des humains, ils sont élevés par les gens qui sont là, des gens comme Jean-François, ou comme moi, qui est complètement taré. T'imagines? Ah, en fait, j'ai un copain qui m'a dit l'autre coup, il y a quelqu'un qui lui a dit, oh, quel monde on va laisser à nos enfants. Et le copain, il a dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est plutôt quels enfants on va laisser au monde. Putain, mais qu'est-ce que c'est beau! C'est ça la vraie question. Qui vient de constitution qui vient de l'Assemblée, et donc il faudrait un référendum. Est-ce vraiment indispensable de faire un référendum dans ce pays sur ce sujet, alors que nous avons tant de chantiers difficiles sur lesquels nous avons besoin de débattre. Rien que ces éléments-là me laissent... Mais débattre, c'est un mot qui a été enlevé du dictionnaire de novlangue de la merde de la République en merde. Complètement. Ils ont remplacé le mot débat par monologue. Oui. Eh ben ça marche vachement mieux, dis donc. Ah, il y a beaucoup moins de prise de tête. Bon, les gens sont un peu grognons, oui, on est là. Mais bon, ça va, il y en a pas beaucoup. Puis en plus, on leur a fait très très mal, donc du coup, maintenant, ils sont mal vus par les médias, tout ça. Mais si tu veux, on remplace les mots, quoi. Débat, qu'est-ce que c'est? Ça a déjà existé, ça. Bon, c'est du... Oh, attends, non, c'est une langue morte, ça, c'est vieux, c'est du latin, non? Débat tous, débat personne, oui. D'autres raisons, en plus de celle-là, de se lever pour s'y opposer. Jean-François Copé au micro d'Inter ce matin. Merci d'avoir été dans notre studio. Merci, putain, merci Jean-François. C'était magnifique. C'était magnifique. Ah, franchement, c'était beau. Qui c'est qu'on a sur... parce que ça, c'était France Inter. On va aller voir sur France Intox. Européen, aujourd'hui, pour sauvegarder le pouvoir d'achat des Européens. On voit que c'est l'urgence numéro 1 aujourd'hui dans la plupart des pays, avec des taux qui parfois frôlent ou même dépassent les 10 ou 20%. C'est pas le cas en France. C'est l'urgence la plus urgente. C'est vrai. Ah il faut rendre du pouvoir d'achat. Mais qui va payer? On est déjà endetté. Qui va payer le gasoil à 2,50 €, 3 €? Mais qui va payer la facture d'énergie? Qui va payer? Il va falloir en donner des chèques, hein. Oui, c'est pas, non, soyez réalistes. On va pas vous donner des chèques. C'est vous, c'est nous, tous ensemble, qu'on va faire des chèques. Tu vas voir. Oui, au bout d'un moment, on pourra plus les faire, mais on va en écrire quand même sur le bout de papier, hein. On dira voilà, s'il vous plaît, la banque, je vous serai reconnaissant. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir laisser passer ce chèque pour payer en fait la facture d'électricité des 6 derniers mois. Car sinon, nous allons nous retrouver, comme diraient les écolos, à la bougie. Il y avait de sympa. On doit gérer, et c'est normal, encore une fois, ces relations économiques et sociales. Oh putain Thierry! Oh putain, que de la crème ce matin! Je voulais pas faire de live. J'ai eu le malheur d'écouter France Inter, et là je suis sur... Oh, Thierry Breton. Et d'ailleurs mon Thierry, il y a un sacré temps de chez toi ici, hein. Ça fait 3 jours. Enfin non, on a l'impression que ça fait 3 jours, mais ça fait que 36 heures. Mais qu'il pleut sans discontinuer. Sans discontinuer. De la pluie. Pour faire un déménagement, c'est pas facile. Enfoiré. Pour faire face, et vous avez raison de le dire, à l'impact social. Le sujet, effectivement, ça va être de faire face en accompagnement social, comme la France le fait, je le dis aujourd'hui, parce qu'elle limite mieux son... dans la dignité de la vie humaine, l'inflation. Et elle dépense beaucoup pour ça. Mais donc, effectivement, après on dépense. Claque du blé. Sa fiscalité. Donc, si certains veulent aller, effectivement, taxer davantage les pétroliers, eh bien, et voilà, ils peuvent le faire. Mais vous applaudissez quand vous voyez des gouvernements prendre des mesures et dépenser beaucoup d'argent pour lutter contre l'inflation?
moi, ce que en tout cas, vous ne mettrez pas votre veto à ça. Je n'ai pas à applaudir et je n'ai pas non plus à mettre un veto, puisqu'encore une fois, on ne pas sollicité. Oui. Ce que nous disons, c'est qu'il faut évidemment, on est dans une situation, vous le voyez, qui est quand même particulièrement inédite. Il faut évidemment avoir... Extraordinaire. Comment on va les mutualiser au niveau européen? C'est peut-être ça qui est intéressant pour nos auditeurs. Eh ben, on va mutualiser en faisant rentrer plus de monde dans l'Europe. Comme ça, le pognon, les robinets, il y en aura plus. Enfin, il y en aura plus, il y aura plus de robinets, donc moins par robinet. Allez, je vous fais des gros bisous. Hein, j'en ai assez entendu pour ce matin et je pense que vous aussi. Soyez forts, hein, et soyez dignes. Soyez dignes comme Jean-François et Thierry, quoi. C'est important, c'est important. Allez, bisous. Bisous, mes petits cocos.